On est toujours dans le livre de Jean et il y a plusieurs histoires qui sont en train de se passer. On vient de voir quand Nicodème a été voir Jésus et comment ils ont parlé, tout cet enseignement sur la nouvelle naissance et comment il faut être né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Comment que Jésus veut ça pour nous et comment il est venu dans le monde non pour le juger, mais pour le sauver. Il est venu vraiment, enfin, et on voit ça dans sa vie, la manière que Jésus se comportait sur la terre, il n'était pas comme la plupart des religieux qui existaient. Il voulait être parmi le monde et le monde voulait être avec lui. Et c'est un homme qui était la bonté personnifiée. Et cette bonté attirait les gens vers lui. Et en tout cas, on a continué l'histoire, on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec Nicodème, puis là, on est rendu en chapitre 4. Chapitre 4, ça commence que les pharisiens cherchent Jésus parce qu'il est en train de baptiser. Ils ont décidé de partir. Et en route, il fallait qu'ils passent par la Samarie. Mais la Samarie était une place assez spéciale. Quand Roboam, qui était le fils de Salomon, est devenu roi, Jéroboam et 10 tribus d'Israël se sont séparées. Donc, il y avait comme une schisme, une division qui est arrivée en Israël. Et Jéroboam, qu'est-ce qui est décidé, c'est que si le monde va toujours à Jérusalem pour adorer, il y a une chance qu'il perdra son royaume. Donc, il a établi un autre culte d'adoration. Dieu a demandé qu'il lui construise un temple. Et une autre place d'adoration était vraiment contre la volonté de Dieu. Mais c'est ça qui a créé. Et eux autres, dans la Samarie, ils sont devenus les Samaritains. Ils étaient connus comme ceux qui ont abusé, qui ont brisé cette relation avec Dieu, cette intimité que Dieu habitait. Ils ont juste décidé, parce que Jéroboam voulait garder son royaume, un autre culte. N'importe quoi. On voit vraiment comment que l'homme pense. Il s'en fiche de la vérité. Il veut seulement avoir gardé qu'est-ce qui était lui. Donc, des siècles ont passé. Et il y avait toujours cette animosité entre les Juifs et les Samaritains, même que les Juifs ne voulaient rien savoir des Samaritains. Et c'est important de savoir dans cette histoire de qu'est-ce qui est en train de se passer. Now, Jésus est rentré et ils ont marché longtemps, puis il fallait qu'ils passent par la Samarie pour se rendre où ils voulaient se rendre. Donc, en passant, ils sont arrivés et ça dit que Jésus était fatigué du voyage et dans une ville qui s'appelle Sicher. Et fatigué du voyage, il s'est assis à bord d'une puits, Jésus. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Ça, c'est en Jean 4. Et voici, je suis en train de lire le verset 7. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Et la femme samaritaine dit, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, se dit, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et Jésus lui dit, si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te le dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et tu leur donné, il t'aura donné, excuse-moi, il t'aura donné de l'eau vive. La femme continue à parler. Mais t'as rien, t'as même pas une corde, rien, t'as pas de seau, comment tu peux me donner? Et Jésus explique que l'eau est en train de parler n'est pas une eau naturelle, mais une eau surnaturelle. Que tous ceux qui allaient croire en lui allaient recevoir une eau vive. Et il y aura plus soif. Plus soif de quoi? De la recherche de la vérité. Parce que quand on trouve Jésus, quand on vient à la connaissance de lui, c'est pas qu'on connaît toutes choses, mais une chose est certaine. J'ai trouvé le chemin, la vie et la vérité, qui est Jésus-Christ. C'est ça que Jésus a parlé de lui-même. Je suis la vie, le chemin, la vie, la vérité.
Donc, ceux qui cherchent le chemin, ceux qui cherchent la vie, ceux qui cherchent la vérité, trouvent. Et j'ai besoin de découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais j'ai plus soif de la vérité, de savoir le chemin, de savoir la source de vie. Mais j'ai encore soif de connaître. Connaître parce que j'ai rentré en relation avec l'Éternel. Et l'Éternel est éternel. Et je veux découvrir de lui toute ma vie. Ça fait 48 ans que je marche avec lui et ça fait 48 ans que je découvre encore plus en plus. Cette femme est-elle là? C'est intéressant parce que c'est la 6e heure, la Bible dit. 6e heure, c'était midi. Pourquoi elle était là à midi? Elle était toute seule. Parce que le puits est devenu comme c'est une centre sociale. Et toutes les femmes, quand ils venaient puiser l'eau, ils jasaient, ils faisaient, tu sais, c'était vraiment les gens, une bonne place. C'était comme un petit party à tous les jours que, tu sais, quand les femmes, ou c'était plus tard dans l'après-midi. Quand il faisait pas trop chaud, le pire moment, c'était midi. De sortir parce que c'est chaud. Donc, si cette dame est toute seule, est en train de puiser de l'eau, à cette heure-là, elle a soif, elle a besoin, mais il ne fallait pas qu'elle soit avec les autres. Et Jésus est en train de juste jaser avec elle. Finalement, je ne veux pas lire toute l'histoire parce que tous ces messages que je donne, j'essaie de les donner dans un temps assez pas trop long parce qu'on sait on l'écoute sur l'Internet. Finalement, il parle de cette eau vive et la femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Un problème. Je suis tanné. Il fait chaud. Ces cruches-là, ils pèsent. Je sais que ces cruches, ils duraient. Donc, imagine, tu as de l'eau pour la journée. Là. Et il fallait qu'elle porte vide, ça pesait. Remplie, il fallait qu'elle retourne toute seule. Ça. Donc, imagine, il est en train de dire, j'ai une eau et tu auras plus, j'ai ma soif. Donne-moi cette eau afin que ma soif, mon besoin physique, ce que j'ai, soit réglé. Et j'ai pas besoin de cette stupide cruche-là, j'ai pas besoin d'arrêt. Oui! Elle croit en lui. Et lui, il dit, mais va chercher ton mari. Je n'ai pas de mari. Il dit, tu as raison. Tu as 5 maris et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Et finalement, elle commence à voir quelque chose, que cet homme, ce n'est pas un homme ordinaire. Il est en train de jaser avec elle. Première chose, une juif n'arrêtait jamais pour parler avec une femme seule, même une femme juive. Il fallait, sans qu'elle ait la permission de son mari ou de son père. Donc, ça, c'était assez extraordinaire. Et deuxièmement, les Juifs ne parlaient pas avec les Samaritains, qui pour eux, c'était des perdus. C'était des tordus, ceux qui vivaient complètement. Ils ont tordu la loi de Dieu. Ils ne veulent rien savoir d'eux. C'est pour ça que quand Jésus a donné l'histoire de le bon Samaritain, c'était vraiment un choc. Le héros de l'histoire, c'était un Samaritain. Même un jour que les pharisiens étaient en train de tellement fâcher après Jésus, ils ont dit « T'es une Samaritain! » Il n'y avait comme pas d'insulte, pire insulte. Ils ont même insulté Jésus par ce nom-là. Puis il est en train de jaser avec elle. Et tout d'un coup, elle réalise non seulement ce qu'il jase avec moi, mais il me connaît, sachant qui je suis. Et pourquoi elle était là à midi? C'est parce qu'elle était rejetée. Tout le monde savait qui elle était. Savait qu'elle vivait en concubinage avec un homme, savait qu'elle n'était pas sainte, savait, parce qu'eux aussi étaient beaucoup religieux. Et cette femme-là, imagine, elle avait 5 maris. Il ne fallait pas se tenir avec elle, elle est pécheresse. Mais il jasait avec elle. Parce que Jésus a toujours le temps pour ceux qui sont dans le besoin. Ça rouvre ses yeux, elle dit, je vois que tu es une prophète. Elle commence à poser une question, peut-être changer, avait peut-être changé un peu la discussion sur son besoin et le besoin des Juifs. Et il y avait toute une question théologique.
Et Jésus, sur quelle montagne qu'il fallait adorer? La montagne des Samaritains, la montagne des Juifs. Et il dit, un jour, ce ne sera pas important. Qu'est-ce qui est important? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les personnes qui adorent le Seigneur en esprit, en vérité. La vérité est tellement importante. C'est tellement... On ne peut pas l'éviter. On peut porter des masques, on peut se présenter au monde. Et probablement, je ne sais pas, peut-être, ah ouais, je suis pas mal certain. Il n'y a personne qui nous connaît au profondeur de nous-mêmes comme Dieu. Même pas notre famille. Il y a toujours une petite partie qui est cachée. Mais devant Dieu, nous sommes complètement dans la vérité. La manière qu'on présente, la manière qu'on parle, même la raison qu'on parle, comme la raison qu'on commence à poser une question pour des deux montagnes, c'est pour changer, parce qu'elle sentait viser. Et Jésus ne voulait pas viser, il voulait juste souligner, tu as un problème, et je veux le régler. Et son problème n'était pas l'eau, ni est-ce que c'est le problème qu'elle était toute seule, ni est-ce que c'est parce qu'elle est en train de vivre avec un homme qui n'était pas son mari. Et la question qu'elle a demandée, elle a dit, on a parlé du Messie qui va venir. Et Jésus dit, je le suis, moi. Qui est en train de te parler? Qui te parle? Jésus s'est introduit comme le Messie et c'est ça qu'elle avait besoin. Elle avait besoin d'un Messie. Tout le monde dans le village avait besoin d'un Messie. Ils n'avaient pas besoin de casser la tête sur les fardeaux du passé, de savoir qui était, qu'est-ce que Jéroboam a fait dans leur nom, toutes les choses qui ont cassé et tout ça qui était collé. Nous ne sommes pas prisonniers de ces choses-là. Parce que celui qui est venu nous donner la vérité, et la vérité nous affranchisse. Et la vérité qu'il a donnée cette journée, je suis le Messie, le sauveur de l'humanité, les Juifs, les Samaritains et tout le monde sur la terre, et toi inclus. Jésus est venu pour le sauver, pour lui donner qu'est-ce qu'elle avait besoin. Jésus est venu donner ce que tu as besoin. Je ne sais pas comment tu es en train de définir qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui mon problème, parce que j'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau, il est midi, il fait chaud, mais j'ai besoin d'eau. Et cette cruche est tellement précieuse, est tellement quelque chose, parce que sans la cruche, j'ai pas d'eau, et sans l'eau, on ne peut pas vivre. Elle raconte Jésus. Jésus lui montre ses vrais problèmes, mais il se montre comme la solution. On a besoin d'une Messie. On a besoin d'un sauveur. Tu as besoin d'un sauveur. Et Jésus, c'est le sauveur. C'est pourquoi ça qui est venu. Il te connaissait. Il te connaît comme il connaissait cette femme. Il remarque qu'il n'y a pas honte de lui parler. D'être vu en train de parler avec elle. Ses disciples arrivent, ils sont tellement impressionnés. Ils parlent avec une femme. Je ne sais pas s'il réalise encore une femme samaritaine, mais juste qu'il parle avec une femme. Il s'en fiche. Qu'est-ce qui était plus important, c'est que le besoin qui était devant lui. Cette dame. Et tellement elle était touchée par Jésus qu'elle était transformée. Et c'est ce que Jésus fait. À part. Et il y a juste une petite ligne dans toute cette histoire à dire, laissant sa cruche en arrière. Le plus important pour elle, c'est avoir de l'eau. Elle était prête à sortir à midi pour le chercher. Et tout d'un coup, c'était pas important. Puis elle est retournée vers tout ce monde qui l'ont rejeté. Et au lieu de sentir, j'ai trouvé quelque chose et je le garde pour moi. Elle a été voir la personne et tellement elle était remplie de cette chaleur,
de vérité et d'amour et de ressentir. Elle a commencé à crier à tout. Viens voir celui qui m'a tout dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle s'en fichait. Elle savait qu'est-ce qu'elle a fait. Elle avait un peu caché ça du monde. C'est correct. Viens voir. Et tout le village est sorti, puis ont convaincu Jésus de rester avec eux pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, leur vie était transformée, transformée. Ça dit, un autre verset, et encore, comme je dis, je suis pas en train de citer, je vous encourage de lire Jean 4. Mais il te dit un peu plus tard, on est venu à cause de ce que tu nous as dit, mais on est resté parce qu'on l'a attendu et on a vécu la même chose. L'autre chose, c'est cette dame avait un problème. C'était la solitude. Il remarque comment maintenant tout le monde parle avec elle. L'eau est moins importante. Et je vous garantis, après ça, elle a été avec les autres, chercher ses besoins. Je suis certain qu'elle a besoin d'eau encore, et cette eau. Mais pas l'eau de la vérité. Elle a trouvé le chemin, la vie, la vérité en Jésus. Elle s'en fichait sur quelle montagne maintenant on allait adorer, parce qu'elle a appris comment adorer en esprit, que son esprit a pris vie. C'est ça qui arrive quand on est de nouveau. Et elle a connu la vérité en Jésus-Christ. Elle a connu la vérité de la parole. Et je vous invite, je ne sais pas quels sont tes problèmes, mais viens chercher, viens voir, viens rencontrer celui qui s'est assis avec la dame. Il est encore là. Il est mort sur une croix, puis il est resté. Il est assis dans les lieux célestes, puis il t'écoute. Puis il dit à tous ceux qui veulent, il leur donnera la vie éternelle, cette eau vive qui va demeurer pour l'éternité. Donc, je t'invite de venir et goûter que Jésus est bon, que l'Éternel est bon. Viens avoir le pardon de péché, comme cette dame a reçu. Il s'en fichait de son passé. Il a effacé son passé. Il reçoit la nouvelle vie en Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais juste prier avec toi avant que je quitte. Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent, qui ne te connaissent pas encore, je demande que tu te révèles et qu'ils réalisent que toi, tu les connais, que si tu es prêt